안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, nous allons voir une des particules 을 ou 를. En coréen, on peut reconnaître à partir des particules ou des suffixes si le mot est un sujet ou un complément d'objet ou alors un lieu, etc. Donc, il est nécessaire de bien maîtriser celle-ci quand vous parlez ou écrivez le coréen. 을, 를, c'est une particule de complément d'objet direct. Elle est placée juste derrière les noms. Ces derniers peuvent être soit une personne, soit un objet. Mais pourquoi y a-t-il deux particules de complément d'objet direct? En fonction de la syllabe qui vient juste devant, on choisit l'un des deux. 을 est mis après un mot qui se termine par une consonne, alors que 를 est mis après un mot qui se termine par une voyelle. Voici un exemple. 너를. Le fait d'avoir utilisé la particule 를 après 너, c'est parce que le mot se termine par la voyelle 어. Un autre point à retenir est qu'entre 너 et 를, il n'y a pas d'espace. Ici, il y a 4 mots comme exemple. Derrière chaque mot, quelle particule doit-on placer? 을 ou 를? Derrière le premier mot 이름, est-ce que c'est 을 ou 를 qui vient? Pour savoir laquelle, il faut d'abord voir par quelle syllabe se termine le mot. Pour 이름, il se termine par la consonne mium. Comme vous le voyez ici, alors c'est la particule 을 qui vient derrière. Donc 이름을. Pour 가수, on voit la voyelle ou. Alors c'est 를, 가수를. Pour 학생, le mot se termine par la consonne iung. Alors c'est 을, 학생을. Pour 그녀, il se termine par la voyelle 여. Donc c'est 를, 그녀를. Nous allons voir plus d'exemples pour pratiquer. Le premier exemple est 과일을 사요. Après le mot 과일, c'est la particule 을 qui est placée en raison de la terminaison par la consonne 릴 du mot. 과일을. Ensuite, 커피를 마셔요. Le mot 커피, il se termine par la voyelle i. Donc, c'est la particule 를 qui se place après 커피. 커피를. L'exemple suivant est 과자를 줘요. Le mot 과자 se termine par la voyelle a. Donc, c'est la particule 를 qui vient derrière. 과자를. Le dernier exemple est 커튼을 쳐요. La particule 을 est employée ici car le mot 커튼 se termine par la consonne 니은. 커튼을. Nous allons voir maintenant comment cette particule complément d'objet direct est utilisée dans des conversations. Voici deux courtes conversations. On pose une question. 지금 뭐 해요? C'est-à-dire, que faites-vous maintenant? Dans ce cas, il faut répondre par rapport à la question quoi. Donc la réponse doit être le complément d'objet suivi par la particule soit 을, soit 를 qui doit être placé derrière le nom. Regardons la réponse suivante. 설거지를 해요. C'est-à-dire je fais la vaisselle en français. Dans cette phrase, le complément d'objet est 설거지를. Le mot 설거지 se termine par la voyelle i, alors la particule 를 se place derrière. La deuxième conversation est 무엇을 먹어요? 감자칩을 먹어요. Dans les deux phrases, on peut observer la particule complément d'objet direct 을.
On pose la question pour savoir ce qu'il mange. Alors qu'il faut employer la particule complément d'objet direct dans ce contexte. Le mot muot se termine par la consonne chiot. C'est la particule E qui vient derrière. 무엇을. La réponse est « Je mange des chips ». Dans cette phrase, des chips sont le complément d'objet direct. C'est pour cette raison que la particule E est employée. Le mot 감자칩 se termine aussi par une consonne biop, donc c'est E qui se place derrière. 감자칩을. Cette particule complément d'objet direct est parfois omise, notamment quand vous parlez. Mais le sens de la phrase ne change pas et les Coréens comprennent sans problème malgré l'omission de cette particule. Par exemple, 동생은 영화를 봐요, c'est-à-dire mon petit frère ou ma petite sœur regarde un film. En coréen, on ne précise pas tellement s'il s'agit d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc ici, ça peut être un des deux. Dans cette phrase, on peut supprimer la particule 를 et on dit tout simplement 동생은 영화 봐요. Les autres exemples sont similaires. Le deuxième exemple, 저는 책을 읽어요. Vous pouvez dire juste 저는 책 읽어요. Et pour le troisième et le quatrième, au lieu de dire 오빠는 짐을 싸요, vous dites 오빠는 짐 싸요. Et au lieu de dire 저는 한국 노래를 들어요, vous pouvez dire également 저는 한국 노래 들어요. Les Coréens ont souvent tendance à omettre cette particule en parlant. Pour le dernier exemple, on peut même omettre le sujet 저는 et on dit tout simplement 한국 노래 들어요. Mais il n'y a pas de problème chez les Coréens pour comprendre la phrase. Voici un petit exercice pour vous. La première question est choisissez la particule 을 ou 를 derrière les mots. La deuxième question est quelle particule doit être placée dans le blanc? Essayez de trouver la bonne réponse à partir de ce que vous venez d'apprendre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez étudié une particule de complément d'objet direct aujourd'hui. C'est le même principe que la particule de sujet et la particule auxiliaire que vous avez déjà apprises précédemment. J'espère que ce cours était utile pour vous. Je reviendrai bientôt avec un autre thème. Merci d'avoir regardé et si vous avez des questions ou des difficultés sur les cours, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.